Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, le direct démarre. Je pense que les uns et les autres ne vont pas tarder à arriver. Voilà, les premiers nous rejoignent. Et c'est Eric que je salue en premier. Voilà, Carole, notre élu municipal, que je salue également. Daniel, notre premier adjoint, présent à chaque fois. Laetitia, bonjour, que je reconnais. Jérôme, également, fidèle au poste. Voilà. Jonathan est là, Virginie est là. Bienvenue. Voilà, excusez-moi, j'ouvre un pense-bête en parallèle sur l'écran. Marie-Pierre, que je salue, qui est loin de Douai, me semble-t-il, maintenant. Voilà, Evelyne. Eric. Farid, bonjour. Nous sommes déjà 130. Voilà. Benj est là également. On va peut-être pas tarder à démarrer. Il est 18h passées de quelques minutes. Et nous sommes déjà 170, on approche de 200. Voilà, bonjour à Marilyn, bonjour à Bouchra, bonjour à Yasmine, bonjour à Sylvie Debrenne, notre présidente de l'Union du commerce de Douai. Peut-être d'ailleurs commencer par cette information. Alors effectivement, je l'avais peut-être dit presque tôt la dernière fois, mais aujourd'hui c'est quelque chose de confirmé. Nous sommes en train de travailler, l'Union du commerce de Douai est en train de travailler sur un week-end commercial les 23-24 mai. Donc c'est quelque chose qui se confirme. Je félicite d'ailleurs Sylvie Debrenne et son équipe de l'Union des commerçants de Douai pour leur activité et leur réactivité sur ce projet-là. Donc vraiment, rendez-vous dans nos commerces, dans le centre-ville de Douai, les 23 et 24 mai. Voilà, évidemment, la ville va accompagner l'Union des commerçants de Douai pour communiquer sur cette opération, mais c'est important. Vraiment tout un week-end où vous aurez la possibilité de gagner des bons cadeaux pour retourner dans nos commerces et les faire travailler. Je crois que nos artisans et nos commerçants et commerçantes vous attendent, donc dès maintenant, évidemment, et puis particulièrement ce week-end-là. Autre information, alors j'ai vu quelques autres personnes qui nous parlaient des masques. Donc la distribution des masques pour toute la population a commencé. Elle a commencé cet après-midi. On était, je crois, à la maison des associations de la rue des Potiers et à Dorigny. Donc je le rappelle, la distribution des masques, c'est en fonction du zonage dans lequel vous habitez. On a pris le zonage des bureaux de vote, peu importe que vous votiez ou pas, peu importe que vous ayez une carte électorale ou pas, l'important c'est où vous habitez. Donc là maintenant, tout le monde peut se présenter, mais on se présente dans la zone dans laquelle on réside. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, ça a commencé cet après-midi, ça continue demain, ça continue ce week-end, et toute la semaine prochaine, distribution dans l'ensemble des quartiers, et là, cette fois-ci, qu'on soit prioritaire ou pas, tout le monde peut venir. Ceux qui sont prioritaires mais qui ne seraient pas encore venus peuvent venir. Ceux qui ne sont pas prioritaires peuvent tous venir. Voilà. Alors, nous avons aussi des informations sur les masques que nous met à disposition la région. Alors là-dessus, je n'ai pas de certitude, mais il semble qu'il pourrait arriver ce week-end. La distribution des masques villes aura déjà commencé, mais dès que possible, on ajoutera les masques de la région à la distribution des masques villes. Voilà, mais on ne pouvait pas forcément attendre. Maintenant, je crois que la région fait vraiment de son mieux. C'est une très très grosse commande qui a été passée. Les nouvelles que j'ai sont plutôt favorables sur les masques région. Voilà, après peut-être une semaine de fonctionnement, un mot sur nos écoles qui se passe bien. J'ai aperçu d'ailleurs le président d'une de nos écoles de Dorigny, M. Denoyel, qui est là également, qui nous suit, je l'ai vu. Voilà, donc nous avons à peu près 400 enfants qui sont revenus, une centaine qui déjeunent le midi, et globalement ça se passe tout à fait correctement. Donc on est en train de préparer, alors on va voir, pour l'instant c'est pas encore totalement clafeté, je pense que je pourrais vous le dire mardi, quand est-ce que rentre la deuxième vague, est-ce qu'on arrive à rentrer dès le 25, est-ce qu'on reporte d'une semaine? Pour l'instant ça n'est pas encore décidé. Pour les CE1 qui ne sont pas rentrés, quelques CE1 sont rentrés, les CE1 dédoublés, pour les CE2, les CM1, voilà, on est soit sur le 25, soit sur la semaine d'après, ce sera à une semaine près. Voilà. Cyril je reviens sur le sujet d'avant, sur les masques région. Donc, Cyril me demande si les masques région sont déjà inclus dans les 36 000. Non, les masques région, c'est en plus. En quelque sorte, les masques région, dès lors qu'on les aura, c'est un deuxième masque par habitant adulte. Parce que je ne suis pas sûr, je ne sais pas s'ils sont adaptés pour des jeunes
des plus jeunes enfants. Voilà. Région, ce sera un second masque. Aujourd'hui, on a distribué un masque par personne. Quand les masques région seront là, les gens pourront en avoir un second. Mais on n'a pas de certitude encore. Ils vont arriver normalement ce week-end ou début de semaine prochaine. Voilà pour les écoles, pour les masques. Que vous dire d'autre ? Les bibliothèques vont rouvrir. Elles vont rouvrir, elles ont rouvert cette semaine, mais uniquement pour les retours de livres. Et je crois qu'elles rouvrent le 19, si ma mémoire est bonne. Voilà, on peut, à partir du 19 mai, il sera possible de rendre les livres les après-midi, uniquement les après-midi du mardi au samedi dans les bibliothèques de 14h à 17h30. Et dans la bibliothèque centrale, dans les bibliothèques de quartier, ce sera 2 après-midi par semaine, donc je ne vais pas forcément tout vous lire, mais pour rendre les livres uniquement, donc à partir du 19, regardez sur le site de la ville, tout est écrit. En revanche, pour emprunter des livres, ça se fait uniquement par réservation. Donc vous allez sur le site de la ville, le site de la bibliothèque, vous pouvez réserver jusqu'à 5 livres, pas plus, et ensuite vous allez les retirer sur rendez-vous dans une des 4 bibliothèques de la ville, une sorte de système de drive en fait. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait dès maintenant rendre vos livres et en emprunter à partir les rendre et les emprunter, les rendre et les emprunter à partir du 19 et les emprunter uniquement avec réservation par internet, 5 livres à la fois, et on prend rendez-vous. Voilà, ça permet que les gens ne sont pas dans les rayonnages, à toucher les livres, les manipuler, les remettre, etc. C'est plus sûr, évidemment. Quand un livre est rendu, il est nettoyé et remis dans les collections. Voilà. Je salue Jocelyne qui 2 fois déjà m'a fait un petit coucou pour les Restos du Cœur. Voilà. Et merci beaucoup à nos associations caritatives qui ont tenu bon, qui depuis mars travaillent et distribuent. Je pense que ça a été très très important pour pas mal de nos habitants. Karine me demande si le marché de la place du Barlet aura lieu demain. Non, pas demain, Karine, mais vraisemblablement oui, la semaine prochaine, avec Daniel Cellier, notre adjoint au commerce, avec notre service marché. Nous travaillons pour que le marché du Barlet puisse ouvrir la semaine. En train de vérifier s'il faut revoir le règlement de marché, réorganiser un petit peu. Mais on rouvre la semaine prochaine. Alors, moi me demande si les masques pour les seniors ont été envoyés. Oui, ils ont été envoyés, ils sont partis mercredi après-midi, donc normalement, je pense que certains ont peut-être dû les recevoir aujourd'hui, et d'autres vont probablement les recevoir demain. Enfin, c'est incessamment, ils sont en route. Ils ont été transmis à la poste. Alors, je le dis aussi d'ailleurs, pour les personnes de plus de 65 ans qui ne seraient pas encore inscrites au CCAS, voilà, on a vraiment fait un envoi complémentaire pour les dernières personnes qui nous avaient appelés, mais j'invite maintenant les personnes de plus de 65 ans qui ne seraient toujours pas inscrites au CCAS à venir simplement dans les distributions. Voilà, dans les distributions, dans les quartiers, parce qu'on ne va plus renvoyer de masques par la poste. Ça a été fait, on ne va plus rajouter. Merci à Noël qui me dit que les coiffeurs sont rouverts. Mais écoutez, Noël, j'y suis passé. Alors je dirais à ma coiffeuse qu'elle n'a peut-être pas assez coupé, voilà, mais normalement c'est mieux qu'avant. Et j'espère que tous ceux qui le souhaitaient ont pu trouver un rendez-vous chez le coiffeur. Je sais que nos coiffeurs tournent bien. Et on fait le nécessaire pour nous accueillir dans les meilleures conditions dans leur salon. Alors, je regarde quelques questions. Les questions sur les masques, Céline, j'y ai déjà répondu. Je salue Martine. Les questions sur les masques, j'y ai répondu. C'est en cours de distribution. Donc vraiment, allez voir sur le site internet de la ville tout le calendrier. Vous avez le zonage qui est marqué aussi. Sandy me pose la question des mariages. Sandy, alors là, c'est pas la ville qui décide seule. En fait, aujourd'hui, les mariages ont été repoussés. Pour l'instant, il n'y a pas de mariage jusqu'au 2 juin. Parfois, il peut y avoir des dérogations par le procureur pour des cas limites d'urgence réelle et très forte. Mais il y a, pour le 99% des gens, il n'y a pas de mariage possible avant le 2 juin. Voilà, malheureusement. Et je ne sais pas jusqu'à quand cette interdiction durera. Voilà. Quelqu'un me parlait de l'aide au vélo. Alors l'aide au vélo, encore une fois, donc ça sera mis en place lors du conseil municipal du 29 mai. Je le présenterai aux élus à ce moment-là. Et vraisemblablement, ce sera une aide à la fois à l'acquisition de vélos,
et une aide pour les associations qui souhaiteront mettre en place un atelier de réparation de vélos. Voilà, c'est les deux pistes qu'on a identifiées. Donc je le redis d'ailleurs, les associations de quartier, nos centres sociaux, si vous souhaitez mettre en place des ateliers de réparation de vélos dans les semaines qui viennent, nous sommes preneurs et la ville vous accompagnera. C'est une délibération qui devrait passer, que je proposerai aux élus le 29 mai. Voilà. Alors, quand ouvre la sous-préfecture? Quelqu'un me demande ça. C'est Dina qui me demande ça. Ou Sylvie Dina. Voilà. Je ne sais pas quand rouvre la sous-préfecture. Appelez-les. J'ai des informations aussi sur la CPAM et la CAF. Je crois que la CPAM a repris ses rendez-vous, mais ses accueils physiques, mais sur rendez-vous uniquement. Il faut aller sur le site Amélie pour prendre rendez-vous et venir rencontrer quelqu'un de la CPAM. Et la CAF ne reprendra pas ses rendez-vous physiques avant mi-juin. Voilà, pas avant mi-juin. En revanche, évidemment, la CAF est joignable par téléphone et par mail. Donc la sous-préfecture, quelqu'un d'autre me demande quand rouvre la sous-préfecture, je ne sais pas. Loïc me demande quand rouvre le club de hockey à Douai. Loïc, très honnêtement, voilà, c'est un bon exemple, le club de hockey, de ce qui est possible et pas possible en sport. La règle en sport, c'est qu'on ne peut pas faire du sport à plus de 10 et on doit se tenir à distance. Voilà. Donc, et en extérieur. Alors, le hockey, ça marche en extérieur, ok, très bien. Le problème, c'est que c'est un sport collectif, c'est un sport de contact où on peut souvent bousculer une personne, être près d'elle. C'est un sport aussi qui se joue sur une pelouse très mouillée, donc il y a énormément de vapeur d'eau, enfin de gouttelettes d'eau en aérosol. Donc je pense que c'est un sport qui ne pourra pas reprendre. Voilà. Laurence Caron me demande si les samedis piétons sont bien maintenus demain. Oui, Laurence, les samedis piétons sont maintenus demain et les samedis et demain, il y aura également un marché aux livres d'occasion dans la rue de la mairie. Voilà, donc ne manquez pas ça. Le Céline me demande, le service logement de la mairie est injoignable pour un cas d'urgence. Alors en fait, vous pouvez tout à fait appeler le standard de la mairie ou écrire un mail à contact@ville-douai.fr pour un cas d'urgence. Le service logement travaille, donc par mail ou par téléphone au standard, vous pouvez passer le message et on pourra traiter votre cas assez rapidement. Maggie me dit que la sous-préfecture répond aux mails. Exact, Maggie, je pense qu'effectivement la sous-préfecture travaille. J'ai des contacts réguliers avec le sous-préfet et ses équipes sont au travail. Véronique me demande des nouvelles pour les ALSH de cet été. Alors Véronique, les ALSH de cet été, on est en train de les préparer, on est en train de recruter nos animateurs, on est en train de tout mettre en place, mais on a des incertitudes. On ne sait pas si on pourra envoyer nos enfants dans les séjours, les ados notamment, dans les séjours à distance de Douai. Est-ce qu'on pourra les envoyer à plus de 100 km? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on pourra même tenir ces ALSH? Je ne suis pas sûr. Voilà, mais on prépare tout comme si on pouvait les rouvrir. Donc a priori, pour l'instant, les inscriptions pour les ALSH ne sont pas ouvertes. Et on n'a pas encore de certitude. On est en train de regarder aussi si on peut rouvrir les ALSH du mercredi, mais ce ne sera pas en mai. Si on le fait, peut-être en juin. J'ai des incertitudes là-dessus. C'est pas simple parce qu'il faut beaucoup de personnel. C'est encore une complication supplémentaire. Donc pour l'instant, pas de certitude. Voilà. Pour les ALSH de cet été, on vous tiendra au courant pour les dates d'inscription. Je crois que ce ne sera pas avant juin. Les inscriptions pour l'instant, c'est dans les écoles. Et ça, c'est vraiment important parce que les commissions d'affectation dans les classes, les commissions d'affectation dans les écoles, qui vont également regarder les demandes de dérogation des parents, ces commissions se tiendront les 26 et 28 mai. 26 et 28 mai. Donc on a vraiment besoin que les derniers qui ne se sont pas inscrits, qui n'ont pas inscrit leurs enfants, le fassent très rapidement. Si vos enfants sont déjà dans une école douaisienne et qui passent juste dans la classe d'après, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous arrivez à Douai ou que vous étiez dans une autre école, inscrivez vos enfants maintenant sur le site internet le plus vite possible. C'est jusqu'au 22, mais n'attendez pas. De la même manière, vous pouvez à partir du 18, alors j'avais fait une petite erreur mardi, à partir du 18 mai, vous pouvez inscrire vos enfants au périscolaire. Alors, c'est-à-dire la cantine et les garderies. Et puis, les ateliers, les ALSH du mercredi de la rentrée. Donc ça, c'est aussi par correspondance, enfin en ligne. Pas besoin de se déplacer, vous pouvez scanner, photographier toutes les pièces, il n'y a aucun souci. Donc à partir du 18, les inscriptions pour le périscolaire. Voilà, et les inscriptions pour les ALSH ne sont pas encore ouvertes, et là malheureusement il faut que les parents se déplacent, donc on va organiser ça, mais on n'a pas encore de certitude sur les ALSH. Alors, Philippe me demande quand les trottoirs de Frémarais seront nettoyés, parce qu'ils sont très sales. Alors on y passe, les équipes n'ont pas cessé de nettoyer pendant le confinement, on avait moins d'équipes.
mais on a tourné quand même, et là, on retourne davantage, et on va essayer de rattraper le temps perdu, rattraper le travail perdu pendant les 2 mois de confinement. Je salue Gilles Poulain de Brunémont, je salue amicalement. Voilà, y a-t-il peut-être d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Alors quelqu'un, à plusieurs reprises, voilà, qui revient. Seb qui me dit, pas d'aide exceptionnelle pour les restaurateurs. Alors les restaurateurs peuvent solliciter le prêt de Douaisis Agglo, et je sais que pour l'instant, il reste encore des sommes. Les aides que la ville débloque pour les restaurateurs ou pour les autres, ce sont des aides pour aller sur la plateforme en ligne, qui avance bien, et je pense qu'elle pourrait assez rapidement être ouverte, et des aides pour les opérations commerciales. Alors je sais que les restaurateurs ne peuvent pas participer aux opérations commerciales, mais les restaurateurs ont la possibilité de faire du drive, de produire des repas à emporter. Certains le font, mais voilà, c'est la seule possibilité qu'ont les restaurateurs aujourd'hui. Marie me demande s'il faut rapporter des papiers pour les masques à l'hôtel de ville. Alors, oui, les masques à l'hôtel de ville, maintenant c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez prioritaire ou pas. Enfin, si vous êtes déjà prioritaire et servi, c'est pas la peine de... Pas prioritaire, vous pouvez venir, mais il faut évidemment votre justificatif de domicile. Bien entendu, c'est important d'avoir son justificatif de domicile ou celui des personnes pour qui vous venez. Alors, je signale d'ailleurs, parce que je réponds à une question de Julie qui me dit comment est-ce qu'on a sélectionné le calendrier des dates par rapport aux zones. Vraiment, on a fait ça au hasard et en essayant d'alterner des zones en centre-ville et des zones en périphérie. Donc voilà, on répartit les zones à travers toute la ville de manière un peu aléatoire, mais il faut bien qu'on alterne, on ne peut pas faire tout le monde tout de suite. Nos agents, nous avons 2 équipes qui font ça. Et c'est un très gros travail. Nos équipes travaillent même le week-end. Je les salue d'ailleurs, je les remercie, mais on ne pouvait pas malheureusement faire toute la ville en même temps. C'est beaucoup de masques. Je réponds à Karima. Karima qui me demande si elle peut faire ses cours de danse à l'extérieur en respectant bien la distanciation. Oui, Karima. Oui, ça c'est une information importante. Les associations ou les salles de stretching, de danse, etc., qui veulent faire des activités en extérieur. Alors, faites-nous une demande, mais si on arrive à identifier un endroit en extérieur qui ne gêne pas la circulation piétonne, qui ne gêne pas la circulation automobile, qui ne gêne pas les cyclistes, voilà, un endroit où on ne dérange personne, pas plus de 10 personnes, évidemment, moniteurs compris, avec des distances suffisantes, et là, vous pouvez faire des activités sportives en extérieur, et on sera bienveillant, enfin voilà, demandez-nous, mais sur une place, pas dans un parc pour l'instant, malheureusement, mais tous les endroits en extérieur possibles, on examinera ça avec vous. Donc sollicitez-nous et on regardera. Je le signale d'ailleurs, les bords à canal, je le redis, sont ouverts. Vous pouvez vous y promener. Voilà, il est possible d'y retourner. Et en revanche, les parcs ne sont pas encore ouverts. Alors, je vois beaucoup de gens dans les parcs. J'ai même des personnes qui me le remontent, qui me disent c'est pas normal, il y a des gens dans les parcs, la police ne passe pas. Encore une fois, je le dis depuis 2 mois, la police fait ce qu'elle peut, autant qu'elle peut. Elle contrôle beaucoup, elle verbalise régulièrement. Mais oui, il y a trop de gens dans les parcs pour l'instant et c'est quelque chose qui ne va pas nous aider. Je rappelle qu'on est en déconfinement, mais on est encore dans des mesures assez strictes de distance sociale. Le virus peut repartir. Pour l'instant, il continue à baisser sur le nord, mais si nous ne respectons pas assez les règles, si nous avons trop de contacts avec trop de personnes, à un moment, le virus va repartir. On peut reconfiner. Donc il faut être très prudent. On est encore dans une situation où le virus est là, il est présent. Et pour l'instant, les parcs ne sont pas rouverts. Alors, j'en ai parlé à monsieur le sous-préfet, je lui ai demandé s'il était imaginable de laisser au moins l'accès au parc pour les promeneurs, les sportifs, etc. Pour l'instant, la réponse est non. Voilà, donc il faut qu'on respecte les règles. Les parcs, pour l'instant, restent fermés. Malheureusement, il fait beau, c'est agréable d'y aller, c'est tentant, mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Quelqu'un me parle des chats errants sur des campagnes de stérilisation. Oui, alors... nous allons organiser ça. Ça fait partie des dossiers qui ont été un peu mis en attente, mis en souffrance, mais il y a une campagne de stérilisation qui est prévue pour les chats errants. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre comme autre sujet ? Pour les dossiers de demande de subvention pour les associations, pas eu de nouvelles. Si normalement toutes les associations qui avaient fait une demande de subvention en début d'année ont une réponse au conseil du mois de mars. Il y a eu des demandes de subventions ultérieures. Il y a quelques subventions qui vont passer au conseil du 29 mai. Voilà. Alors, on va remonter un petit peu. Alors,
Mégane qui me repose une question qui a déjà été répondue. Est-ce qu'il y aura le marché du Barlet demain? Non, il y aura le marché de Saint-Amé, mais le Barlet la semaine prochaine. La semaine prochaine. Valérie me demande quels seront les horaires des écoles en juin. Vraisemblablement, Valérie, les mêmes que les horaires d'aujourd'hui. Je pense que sur une école donnée, les CP et les CM2 continueront à rentrer à l'heure qui est fixée aujourd'hui. Les CE2, CM1, CE1, CE2, CM1, on verra, on rajoutera des horaires parce que je rappelle que les enfants rentrent en décalé. Pas toutes les classes en même temps, mais une classe à la fois. Ça, demandez au directeur de chaque école, les horaires sont différents d'une école à l'autre. On regarde si éventuellement on peut peut-être l'année prochaine ou en 2021 avoir toutes les écoles à la même heure, ou au moins toutes les maternelles à la même heure, toutes les élémentaires à une autre heure. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc regardez école par école et adressez-vous à la directrice ou au directeur. Sarah me demande s'il y a un listing des commerces ouverts. Alors, il y en a un qu'on avait commencé à mettre des commerces qui livraient ou qui vendaient par correspondance. Il y en avait un sur le site internet, sur le site de la ville. Je ne sais pas si on a un listing des commerces ouverts réellement. Il commence à y en avoir beaucoup. Finalement, tous les commerces potentiellement peuvent rouvrir, à part les bars et les restaurants. Tous les autres peuvent rouvrir. Alors, les salles de sport sont aussi un cas particulier. Les salles de sport ne peuvent pas rouvrir en intérieur, mais peuvent organiser des activités en extérieur. Sébastien me demande si je peux rendre le port du masque obligatoire dans tous les magasins. Alors non, ça Sébastien, ça ne relève pas du maire. Ça ne relève pas du maire parce que ce sont des espaces privés, ça relève du préfet éventuellement. Le maire peut à la limite imposer le port du masque en extérieur, ça n'est pour l'instant pas le cas. Je fais plutôt confiance aux habitants pour garder des distances et porter le masque quand il y a un petit peu de monde. J'ai imposé que le masque soit obligatoire dans les services de la ville. Quand vous allez rendre visite à un service, que vous rentrez dans les bâtiments municipaux, c'est obligatoire. Voilà. Mais pour l'instant, c'est le seul cas. Alors, les piscines, me demande Laurent, les piscines ne sont pas rouvertes pour l'instant. Aliman me demande, qu'en est-il de la prime de 50 € pour les vélos? Alors ça, allez voir sur les sites internet de l'État, il y a des explications très claires, très bien données, on pourra renvoyer vers ça d'ailleurs depuis le site de la ville. Ça, c'est uniquement si vous allez faire réparer votre vélo chez un vendeur réparateur. Voilà, pas par un voisin, un bricoleur, un copain, etc. C'est par un professionnel. Et là, à la limite, vous pouvez même vous adresser au commerçant lui-même, lui demander s'il bénéficie de cette aide, comment vous pouvez faire pour la mobiliser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il y aura cette solution-là, cette aide de l'État qui est importante, et je sais que dans la région parisienne, elle est très utilisée. Et puis il y aura également les ateliers, moi, que je souhaite voir mis en place par certaines associations pour des réparations gratuites un peu partout à travers la ville. Alors, Peggy me demande, nous n'avons toujours pas de réponse pour subventionner des gels hydroalcooliques ou autres pour les écoles de Frémarais. Alors moi, j'ai pas reçu votre message là-dessus, Peggy, de l'amicale laïque. Je sais que le gel hydroalcoolique est fourni aux écoles par l'éducation nationale. J'en ai vu, nous en mettons aussi beaucoup à disposition de nos agents, donc il n'y a pas forcément de risque. Voilà, le gel hydroalcoolique, on a ce qu'il faut. Alizé me redemande, et Aurore, si les piscines vont ouvrir. Non, pour l'instant, et c'est sine-die. On ne sait pas quand les piscines vont ouvrir, elles sont fermées. Voilà, on a quelques créneaux ouverts dans des conditions très particulières pour des athlètes de haut niveau, mais voilà, pour le grand public, pour l'instant, ça n'est pas ouvert. Le tribunal. Alors, plusieurs personnes me posent la question du tribunal. Oui, on va regarder ça. Je demande à Audrey et à Maureen du service communication qui sont là de prendre le sujet en note, et puis on essaiera de joindre le tribunal, où je passerai peut-être un petit message à monsieur le procureur pour lui poser la question, savoir comment le tribunal peut être contacté. Voilà, beaucoup de personnes. Sophie qui me pose la même question sur le tribunal, je ne sais pas vous dire. Alors, Daniel me redemande quand les masques vont arriver à domicile. Normalement aujourd'hui ou demain. Ils sont en distribution. Ils sont partis par la poste mercredi. Samira me demande comment est-ce qu'on peut récupérer un masque quand on travaille pendant les heures de bureau. Alors, et comment s'inscrire pour la médaille du travail de 10 ans. Alors ça, pour la médaille du travail, appelez la ville sur le standard, on vous répondra. Pour avoir un masque quand on travaille pendant les heures de distribution, si vraiment vous n'avez pas de possibilité, appelez-nous, appelez le standard. On regardera au cas par cas. Pour les gens qui ont une solution, qui peuvent se déplacer, pour les gens qui ont un voisin qui peut y aller, c'est chacun dans la zone dans laquelle on habite. Si vraiment vous avez une bonne méthode, une bonne raison de ne pas pouvoir aller à la distribution dans votre quartier, appelez-nous, on regardera ensemble ce qu'on peut faire. Mais a priori, si vous dépendez d'une distribution le matin, ça commence à 8h, donc là, normalement, c'est en général possible d'y aller juste avant d'aller travailler. Les masques distribués par la ville, je réponds à Yamado, sont en tissu. En un tissé.
mais c'est des masques qui supportent tout à fait le lavage en machine. Lila me demande pour les collèges, pour les 6e et les 3e. Alors pour l'instant, les collèges restent fermés. C'est vrai qu'on attend d'être en zone verte. Bon, je pense honnêtement, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais ce serait surprenant que ça rouvre dès ce lundi. On est vendredi soir, voilà, pour l'instant on est encore ce soir en zone rouge, donc si les collèges doivent rouvrir, ce sera au mieux le 25. Donc voilà, surveillez l'information nationale, je n'ai pas plus d'informations que ça. Plusieurs personnes me parlent des encombrants, là, allez voir le site ou encore mieux le Facebook de la CAD, de l'AGLO. On relaiera éventuellement les informations sur le site de la ville. Claudine me demande, mon fils fait partie de la nage avec palme. Non, Claudine, a priori, tous les entraînements de tous les clubs en piscine sont impossibles. Les piscines ne sont pas rouvertes, sauf pour quelques athlètes, mais c'est dans des conditions très particulières. En réalité, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de réouverture des piscines pour aucune activité. Alors, Marie-Pierre me demande qu'est-ce qu'il en est pour les vacances. Le Premier ministre a dit effectivement qu'on pouvait commencer à réserver ses vacances. En réalité, il n'a pas dit pour l'instant qu'on pouvait partir au-delà de 100 km, on verra. Ce que le Premier ministre a dit, c'est qu'on pouvait réserver ses vacances et qu'au cas où, si finalement on ne pouvait pas se déplacer, les billets de train, les billets d'avion pourraient être remboursés. Voilà, et qu'il y aurait sans doute aussi des remboursements prévus pour les réservations de gîtes, etc. Après ça, aujourd'hui, on n'a aucune certitude sur ce qui sera possible pendant les vacances. Est-ce que ce sera plus de 100 km ou pas, 500 km ou pas? On ne sait pas. Donc là, il faut rester vigilant. Aliman me demande, allez, on va revenir un instant sur les masques. Combien de masques par personne? C'est un masque par personne pour les masques de la ville. Un par personne. Si nous recevons les masques de la région, et seulement à ce moment-là, ça fera un deuxième masque. Donc ça fait un masque ville, un masque région. 2 masques par personne. Mais pour l'instant, on n'a que le masque ville. Le masque région, on l'attend. Je sais que les services de la région font de leur mieux. J'ai des informations régulières. Ils vont arriver, mais pour l'instant, on ne les a pas. Voilà. Alors, Martine me demande d'ailleurs pour ces masques, pour les masques de la région, combien de lavage? Je ne sais pas, ce sera marqué dessus, je pense. Pour les masques de la ville, on nous dit c'est garanti 10 lavages. Bon, je pense qu'au 11e lavage, vous pouvez encore les porter. Voilà, mais ils sont garantis 10 lavages, les masques de la ville. Voilà, je pense qu'on commence à faire le tour des questions de choses qui ont déjà été redites. Les parcs ne sont pas ouverts, par exemple, ça j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Fanny me dit les masques boulochent dès le premier lavage. Alors, j'encourage d'ailleurs les masques à pas forcément les mettre dans la machine, parce qu'en plus, la machine, à titre personnel, moi je l'ai fait à 30 les machines, et le masque, il vaut mieux le laver à 60. La bonne idée, c'est à 60, une vingtaine de minutes, une demi-heure dans une casserole. Vous le sortez, vous le mettez à étendre. Il n'y a pas besoin qu'il tourne. Voilà, ce qui fait boulocher le masque, ça peut être le cycle d'essorage dans la machine, avec beaucoup d'autres choses. S'il y a en plus dans la machine des choses avec des boutons, etc., qui vont l'abîmer. Donc votre masque dans la casserole, une demi-heure à 60, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et là, il tiendra plus longtemps. Allez, on va s'arrêter là. Joël m'a posé à plusieurs reprises une question sur les soignants, mais je n'ai pas de question là-dessus parce que les soignants ne dépendent pas de la ville, donc je ne peux pas répondre sur ce sujet, Joël. Samira me relance sur le fait de ne pas pouvoir venir à la distribution de masques. Appelez-nous, Samira, honnêtement. Voilà, j'ai vu votre message. Appelez le standard, on trouvera une solution pour vous. On va regarder. Voilà. Allez, on n'a évidemment pas passé toutes les questions. Je vois des questions plus particulières sur des arbres. Tout ça, c'est des sujets un peu plus individuels. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à contact@ville-douai.fr. Allez, une toute dernière de Marianne qui me dit est-ce qu'on peut rouvrir les bibliothèques pour les révisions? Ça, je vais demander à notre directrice de la bibliothèque, c'est quelque chose qu'on peut sans doute faire. Oui, on va regarder ça, on va le mettre sur le site de la ville. On s'en tient là pour ce soir. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce live. Donc on en refait un mardi soir. Pour l'instant, jusqu'à avis contraire, on reste sur 2 par semaine. Il est 18h30, prenez soin de vous, restons très attentifs et très vigilants. Il est de notre responsabilité à tous que le déconfinement se passe bien. Cassons les chaînes de transmission, faisons attention à nos échanges, restons à distance, restons civiques. Et c'est comme ça qu'on réussira à vaincre le Covid, ou en tout cas à l'empêcher de se redéployer. Passez un bon week-end, merci et à mardi à tous. Merci beaucoup.